Bonjour mes amis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez pu se joindre à nous pour le lancement online du programme I Will Go, un appel à l'implication totale des membres avec le but d'atteindre le monde pour le Christ. Aujourd'hui, nous allons examiner l'une des façons les plus efficaces d'être messager pour le Christ. En fait, cette méthode remonte au prophète Daniel qui, avec ses 3 amis, ont été pris à Babylone. Comme nous l'avons lu dans le chapitre 1 de Daniel, ces jeunes hommes n'étaient pas des prisonniers ordinaires. C'étaient des Juifs de famille noble, beaux, instruits et intelligents. Ils avaient l'occasion de servir dans le palais du roi, et le roi Nabuchodonosor faisait en sorte qu'ils reçoivent la meilleure éducation que son royaume pouvait offrir, ainsi qu'une alimentation riche en délices et en vin fermenté. Sans doute, ces 4 jeunes Juifs étaient flattés par la générosité du roi, mais au lieu de manger à la table royale, ils demandaient un régime alimentaire très simple, à base de plantes et de l'eau pure. Dans le livre Prophètes et Rois, on nous dit que Daniel et ses compagnons avaient été élevés selon les principes d'une stricte tempérance. On leur avait enseigné que le Seigneur les rendait responsables de leurs dons et qu'ils ne devaient en aucun cas affaiblir leurs forces. Cette éducation a été pour Daniel et ses compagnons le moyen de les préserver des influences démoralisantes de la cour de Babylone. La tempérance est-elle importante? Ce que nous mettons dans notre corps et notre façon de vivre a vraiment de l'importance? C'était certainement important pour Daniel et ses amis, et je crois que c'est important pour nous aujourd'hui aussi. Vous voyez, adopter un mode de vie sain ne renforce pas seulement notre esprit et notre corps, mais sert aussi de puissants témoignages aux autres. Dieu veut que tout le monde soit en bonne santé, tant sur le plan physique, émotionnel que spirituel. Nous lisons dans la 3e lettre de Jean, verset 2, et il n'y a qu'un seul chapitre dans ce livre donc, au verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. » Comme il est beau que dans la Bible et l'esprit de prophétie, Dieu ait donné des instructions claires sur la façon de vivre en bonne santé, en nous montrant ce qu'il faut pour mieux manger, boire, comment prendre soin de notre corps. Ces instructions divines données il y a longtemps se sont avérées efficaces pour améliorer la santé à de nombreuses personnes et ont été vérifiées par de nombreuses études scientifiques. Passons maintenant brièvement en revue certains de ces importants principes de vie. En tant qu'adventistes, nous pensons qu'un régime alimentaire à base de légumes, de noix, de céréales complètes et des produits frais constitue une bonne base pour une bonne santé. De nombreuses études scientifiques ont vérifié les avantages d'un régime végétarien. Il est important de se tenir à l'écart des substances psychotropes, telles que le tabac, l'alcool, les drogues, pour garder notre esprit et notre corps en bonne santé. Boire beaucoup d'eau, au moins 8 verres par jour, aide à libérer l'esprit et à éliminer les impuretés de notre corps. L'exercice régulier au soleil et à l'air frais peut améliorer notre état de santé et renforcer votre corps et votre esprit. J'essaye de marcher en plein air pendant au moins 30, 40, voire 1 heure chaque jour. Le repos est également important. Et bien qu'il puisse être tentant de changer la routine de repos, des études ont montré que les adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil chaque nuit. Et les enfants et les jeunes peuvent en avoir besoin de plus.
Non seulement le repos physique est important, mais chaque semaine, Dieu nous invite à prendre part au repos spirituel et spécial offert par le sabbat. Nous rappelons de nous reposer de nos activités et de nous confier à lui. Vivre une vie saine et équilibrée physiquement, mentalement et spirituellement est une merveilleuse façon de permettre à l'amour de Jésus de briller à travers nous alors que nous suivons son exemple d'être une bénédiction pour le monde. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière de mener une vie saine ou partager ce que vous avez appris avec d'autres, je vous encourage à télécharger un exemplaire gratuit du livre « Santé et bien-être », des secrets qui changent la vie. Il a été écrit par le pasteur Mark Finlay et le Dr Peter Landless. Vous pouvez également télécharger ce livre en ligne. Vous voyez, mes amis, dans Jean 10:10, Jésus dit qu'il veut que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Il nous invite à profiter de cette vie en abondance par sa grâce, sa puissance, même aujourd'hui. Je vous invite donc maintenant à prier avec moi alors que nous demandons à notre merveilleux Sauveur de prendre soin de nous. Père Céleste, nous te demandons maintenant de guider tous ceux qui nous écoutent et regardent en ce moment. Aide-les à savoir que tu es le Dieu qui les a créés, le Dieu qui les soutient, le Dieu qui veut qu'ils vivent la vie en abondance sur cette terre et en préparation pour la vie éternelle. Merci pour tes principes de santé, merci pour la forme sanitaire. Merci de nous donner l'occasion non seulement de la vivre par ta grâce, par tes enseignements, mais aussi de la partager avec les autres, car nous savons que la santé est si importante non seulement pour l'aspect physique, mais aussi pour le spirituel. Merci de nous avoir écoutés au nom de Jésus. Amen. Amen.